Il n'est pas souhaitable de commencer à utiliser des tests qu'on achète sur le net, que ce sont des tests dont on ne connaît absolument pas la fiabilité, qui n'ont pas été utilisés dans les laboratoires pour vérifier leur efficacité, et par ailleurs, on n'a aucune preuve du fait qu'ils aient été acheminés dans des conditions qui permettent vraiment que le test soit toujours valable, le test à proprement parler. Une fois qu'on reçoit le test chez soi, d'abord, c'est pas toujours évident de le faire soi-même, mais à partir de ça, on reçoit des résultats qu'on n'est pas forcément à même de pouvoir interpréter soi-même. Si on veut savoir si on était en contact par le virus, habituellement, on passe toujours par son médecin pour faire une prescription et pour faire une analyse qui est réalisée dans un laboratoire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse ça de façon différente ici. Pour faire le diagnostic d'une infection Covid, le test de première ligne à utiliser, c'est la PCR. Donc la PCR, ça permet de faire du diagnostic direct, donc de mettre directement en évidence la présence du virus à l'endroit où on le recherche. En l'occurrence ici, on fait un frottis au niveau du nasopharynx ou au niveau de la gorge. Donc ça permet vraiment de faire le diagnostic au moment de l'infection. Maintenant, après l'infection, un certain temps après, il y a des anticorps qui apparaissent dans le sang et que l'on peut doser. Donc, c'est un dosage d'anticorps qui va donner un diagnostic rétrospectif. Et le fait de mettre en évidence des anticorps contre le Covid dans le sang permet de savoir qu'on a été alors en contact avec le virus sans pouvoir dater le moment de l'infection, puisqu'il faut entre 7 jours et parfois jusqu'à 40 jours pour pouvoir observer une apparition des anticorps dans le sang. Alors, il y a d'une part le fait qu'on ne va pas pouvoir doser les anticorps chez tout le monde le même jour. Ça, c'est illusoire. À un moment donné, il faut faire les prises de sang et faire les analyses. Alors, au niveau de la quantité de tests, elle est suffisante au niveau belge puisque le fédéral a négocié directement avec les firmes pour garantir justement qu'en Belgique, nous ayons suffisamment de tests pour tester une grande partie de la population. Maintenant, il y a deux parties. Il y a d'abord le fait de savoir le taux de personnes qui ont déjà été en contact avec le virus. Ça s'appelle la séroprévalence. Et pour ça, on n'a pas besoin de doser tout le monde dans la population. On a besoin de tester les anticorps chez une partie de la population représentative des différents sous-groupes de la population. Alors, à côté de ça, il y a le dépistage en plus grand nombre, notamment, qui est demandé, c'est vrai, dans les maisons de repos, dans le personnel soignant. En faisant ça progressivement, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Le seul obstacle, c'est l'interprétation des résultats. Parce que quand on va doser les anticorps chez quelqu'un, on fait en fait une photographie du taux d'anticorps qu'il a dans le sang à un moment précis. Ce qui veut dire que la semaine suivante, ça peut changer. Or, nous sommes toujours en phase, même si pour ce moment c'est ralenti, en phase considérée donc d'épidémie, ce qui veut dire que des nouveaux cas peuvent survenir chaque jour et que forcément au fil du temps, ce taux de séroprévalence, il augmente et le tout est de déterminer à quel moment on le fait parce qu'on ne peut pas commencer à faire ça toutes les semaines pour voir comment ça évolue. Donc, de fait, il faut vraiment qu'il y ait une discussion au niveau des scientifiques et des experts pour savoir quel type de population on va tester. Et maintenant, on peut bien comprendre aussi que les gens aient envie de savoir s'ils ont été ou non en contact avec le virus. Et ça, on va pas pouvoir le faire chez tout le monde en même temps. Et ça veut dire aussi que si on n'a pas d'anticorps pour le moment, ça peut soit vouloir dire qu'on n'a pas encore été en contact du tout avec le virus, mais ça peut aussi vouloir dire que on est en train de le faire ou qu'on l'a fait récemment, puisqu'il faut du temps pour que ces anticorps apparaissent. Il y a des études qui sont déjà en cours pour le moment, des études épidémiologiques qui sont faites un peu partout dans le pays pour essayer justement de savoir un petit peu quelle proportion de personnes ont déjà été en contact avec le virus. Maintenant, là où il faut être prudent, c'est qu'on ne sait pas si le fait d'avoir des anticorps nous protège pendant très longtemps contre l'infection. Et donc, c'est vrai que ça pourra évidemment
permettre d'avoir une vision des effets du confinement ou du déconfinement. Mais il faut quand même savoir maintenant qu'au niveau du déconfinement, on fait ça avec des mesures de distanciation sociale, des mesures de protection avec le masque. On a une meilleure connaissance du virus, des gestes barrières qu'il faut utiliser. Et donc, on n'est pas dans la même situation qu'en début d'épidémie. Donc, il faudra faire attention à l'interprétation des résultats. Et c'est vrai qu'il va y avoir un suivi de le temps de la proportion de personnes qui ont été en contact avec le virus. Ça ne veut pas pour ça dire qu'il faut tester ça chez tout le monde. Il est clair notamment que des personnes qui ont une PCR positive avec une infection avérée, forcément, elles vont développer des anticorps. Et donc, on pourra voir au fur et à mesure des mois, eh bien, l'évolution de cette séroprévalence qui, lors d'une épidémie, forcément va augmenter. Alors, ce qui pourrait aider, évidemment, c'est de doser les anticorps aussi dans les populations plus à risque, où là, clairement, à partir du moment où on objective qu'il n'y a pas d'anticorps chez ces personnes-là, et donc qu'elles n'ont pas été en contact avec le virus ou qu'elles n'ont pas encore développé d'anticorps, il faudra garder probablement des mesures de précaution plus importantes chez ces personnes pour éviter justement qu'elles ne s'infectent. À ce stade-ci, nous n'avons pas encore de réponse. Ici, il va falloir qu'on voit d'une part l'évolution du taux d'anticorps, d'où aussi l'intérêt de cette étude qui est réalisée maintenant 6 semaines après, ensuite 3 mois après, pour voir dans quel sens bougent les anticorps, s'ils persistent, s'ils diminuent, voire s'ils disparaissent. Ça, c'est une première chose. Et alors, le fait de voir si ces anticorps sont protecteurs, ça nécessitera d'autres études. Mais on n'a encore, pour le moment, aucune indication que ces anticorps soient protecteurs à long terme. C'est un virus à ARN, ce qui veut dire que lorsqu'il se multiplie pour faire de nouvelles particules virales, donc au niveau de la cellule qu'il a infectée dans l'individu, eh bien, il fait des erreurs lorsqu'il se reproduit. On n'est pas à l'abri non plus de l'arrivée d'une nouvelle souche qui pourrait réinfecter alors des personnes qui auraient déjà développer des anticorps contre la souche qui circule actuellement. Donc, il faut être prudent vraiment quant à l'interprétation des résultats.